quand on a dormi ensemble, c'est 2 lits, one, collés. Après, on n'est pas s'enlacer. C'est moi, quand je dors avec mon mec, je l'enlace. Je suis là, je le prends. Lui, mais jamais de la vie, je lui fais une bise, ciao. Et même, des fois, je fais même pas de bise, c'est bonne nuit et je me tourne. Vous avez entendu le témoignage de nos invités. Oui. Vous n'y croyez pas à leur amitié? J'y crois pas trop dans le sens où si ça fait longtemps qu'on connaît la personne, comme la jeune blonde, pour moi ça peut aller. Mais une personne qui devient meilleure amie du jour au lendemain alors qu'elle a 23 ans, non, je crois pas. Pourquoi vous n'y croyez plus? Parce que vous avez eu une mésaventure avec votre meilleur ami? Ouais. Un ex-meilleur ami? Voilà, exactement. C'était un très bon ami à moi. Et j'étais amie avec lui depuis que j'étais en 5e. Donc lui, il avait 1 an de plus que moi. Et quand j'étais en première, en fait, ça a dérapé dans le sens où il m'a avoué qu'il voulait plus. Et donc voilà, on s'est embrassés, on s'est mis ensemble. Pendant 1 an et demi, on est restés ensemble. Il a quitté sa copine pour moi. Ça faisait 3 ans et demi qu'ils étaient ensemble. Et voilà, aujourd'hui, j'ai plus mon bon pote et j'ai plus mon copain. Donc en fait, cette amitié qui s'est transformée en histoire d'amour, vous avez perdre et l'amour et l'amitié. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai tout perdu en fait. Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas que ces 4-là peuvent très bien être amis sans avoir d'arrière-pensée? Comme j'ai dit, quand on est petit, on est attiré par vraiment la personne en fait. Vraiment le cœur, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si c'est de tout petit, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que ma tante qui est dans le public, ça fait très longtemps qu'elle était amie avec son copain, enfin un copain à elle, et ils sont encore amis. Et voilà. Après, Ça veut dire que nous, on s'est connus il y a 3 ans, il y a une attirance en fait. Voilà, c'est ça. Pour moi, j'y crois pas. Nous, notre début, déjà à la base, On se déteste. on se détestait. Je pouvais pas me le voir, il pouvait pas me voir. Et comment d'un coup vous êtes dit ah bah lui ça va être mon meilleur ami en fait? À la base, c'était mon chef. J'étais son agente. Et voilà, après nos caractères, au début, ouais, franchement, je pouvais pas me le voir. Ouais. J'ai tout fait pour le faire virer. Je l'ai tué 35 fois dans ma tête. Ouais, non, j'ai vraiment tout fait pour le faire virer de son travail. Il a tout fait pour que je me fasse virer. Franchement, on pouvait pas se voir. Voilà. Ensuite, il a eu besoin de moi. Ouais. Parce que je suis aussi coiffeuse. Et il était en panne, donc du coup, il m'a demandé. Et c'est parti comme ça. C'est parti que finalement, il est pas si méchant. On avait une autre vision des choses, en fait. Voilà. Mais attendez, Ilana, pourquoi est-ce que, d'après vous, un homme et une femme doivent être systématiquement attirés l'un par l'autre? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire que finalement, votre meilleur ami vous a trahi en voulant aller plus loin? Parce que pour moi, quand on est devenus amis, en fait, on avait un espèce de pacte, en fait. C'était mon ami et fin, en fait. Et quand il a voulu, qu'il m'a dit clairement qu'il voulait être avec moi, pour moi, je l'ai trouvé j'ai pris comme une trahison. Mais je me suis dit, tentons, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui étaient meilleurs amis, qui sont finis ensemble et que ça a très bien marché. Et moi, je me suis rendu compte, avec mes expériences, que, en fait, quand je suis sortie avec la personne, j'ai perdu mon meilleur ami, mon bon pote et mon copain, en fait. Il était amoureux de vous depuis le début? Vous l'avez pas dit? Avant que moi, je tombe amoureuse de lui, ouais. Vous pensez que dans le cas de nos invités, c'est la même chose? Vous pensez qu'il y a quelque chose de pas net? Je pense que si c'est pas tout de suite, ça sera plus tard, mais c'est obligé, va avoir... C'est une question de temps. C'est une question de temps, mais c'est sûr qu'il y en a un des deux qui va piquer l'autre. Eric, si jamais un jour Mélodie vous disait qu'elle était attirée par vous, vous feriez quoi? C'est bon, écoutez, moi, la première chose, ça va être non. Mais catégorique. Il n'y a même pas la question ne se pose pas. C'est comme si vous me dites, est-ce que tu vas tomber amoureuse de ton frère? C'est ce que je répète, c'est pas possible. Pas possible. Déjà, c'est pas le genre de... Non, mais déjà, c'est pas le genre de garçon. Que, voilà. Elle me connaît beaucoup trop bien, en fait. Non, je peux pas, je le supporte pas. Je le supporte pas à la vie quotidienne. C'est mon bon pote, je rigole, je me confie de tout. Vraiment, on fait tout. Non, on fait pas tout comme un couple. Quand on dort ensemble... Attendez. On va demande juste un bisou, en fait, pour officialiser les choses. Mais il y a juste le lac qui manque, en fait. Non, mais pas du tout. Mais vous dormez ensemble. Quand on dort ensemble, déjà, des fois, quand on a dormi ensemble, c'est 2 lits, one, collés. Après, on n'est pas s'enlacer. C'est moi, quand je dors avec mon mec, je l'enlace.
Je suis là, je le prends. Lui, mais jamais de la vie, je lui fais une bise, ciao. Et même, des fois, je fais même pas de bise, c'est bonne nuit et je me tourne. Mélodie, Mélodie, Eric, c'est mieux qu'une meilleure amie? Attention à ce que tu vas dire. Bah, franchement, il a le côté vision de l'homme qui peut me donner, il peut m'apporter plus qu'une femme. Lui, j'ai des copines, elles m'apportent... Il vous donne des trucs, des astuces pour les mecs? Non, parce qu'il est chiant, lui, il me donne pas des détails. Moi, je suis plus détail, je vais lui raconter plus de choses que lui, il est un peu plus discret. Mais...